Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Dans cet épisode, je vais te parler des coulisses du lancement de mon programme en ligne qui va débuter là à laquelle j'enregistre cet épisode, qui va débuter le 18 septembre, Je précise que, parce que si tu me suis depuis un moment, tu sais que je scripte mes épisodes la plupart du temps, du moins que j'ai une trame, j'ai une ligne conductrice et là, j'enregistre vraiment en mode YOLO parce que je veux vraiment te partager les coulisses du lancement de mon programme, mais plutôt sur un plan émotion, etc., plutôt que sur un plan stratégique. Pourquoi j'ai choisi de faire ça? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a exactement un an, jour pour jour, je lançais en fait officiellement mon premier programme en ligne. Et je me rends compte qu'en fait, depuis, j'ai fait énormément de chemin et j'aimerais beaucoup te partager cette expérience. Donc en fait, j'ai rien préparé, mis à part un cahier que j'ai là sous les yeux parce que je pratique beaucoup le journaling et quelque part, je me félicite d'écrire beaucoup parce que c'est là qu'on se rend compte en fait que des fois, on se met bien la pression et surtout, on se rend compte qu'on a fait du chemin. Donc voilà, donc je l'ai sous les yeux. Et voilà, pour remettre un petit peu dans le contexte, là je suis actuellement, c'est même pas une phase de lancement, parce que pour la première fois, si je peux dire, de ma vie d'infopreneuse, donc d'entrepreneur sur le web, parce que je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans, mais j'ai envie de dire, c'est différent d'être entrepreneur sur le web. Donc, c'est d'autres compétences, c'est d'autres problématiques. Et ça, je le fais vraiment depuis officiellement 2021. Même si j'avais un peu commencé avant, mais en gros, je monétisais pas, mais depuis 2021. Et en fait, c'est vraiment tout plein de challenges, tout plein de compétences à apprendre. Et franchement, déjà, ne serait-ce que la création d'un programme en ligne et le fait de le vendre, c'est tout un monde et c'est quelque chose que j'ai vraiment appris de A à Z avec, avec pas mal d'étapes du coup. Alors, il faut savoir que j'ai lancé mon premier programme en ligne l'année dernière, en 2022. Et je me suis mis un énorme coup de pied aux fesses dans le sens où je me suis dit voilà... T'as tendance à être ultra perfectionniste, à attendre que tout soit parfait, que tout soit génial, etc. Et donc si tu appliques une règle que tu adores, à savoir le 80-20, c'est-à-dire 20% de tes actions égale 80% des résultats et pas l'inverse, j'aurais eu tendance auparavant à passer la blinde de temps sur la création d'un programme en ligne sans savoir exactement si ça répondait à un besoin particulier, en mettant toutes mes idées, tout mon cœur, etc. Mais à un moment donné, il faut se confronter dans tous les cas à la réalité du quotidien, de son client idéal, etc. Et donc en mai, je crois, de 2022, j'ai lancé un message en disant que voilà, je voulais créer mon programme en ligne et que je voulais le faire avec des bêta-testeurs, donc c'est-à-dire des personnes qui embarquent dans l'aventure pour m'aider finalement à construire ce programme au plus proche de leurs problématiques. Et j'ai eu ce jour-là 6 personnes qui ont rejoint l'aventure. Donc puisque je vais rentrer dans les détails, mais je vais être tout à fait transparente, je ne l'ai pas fait de manière gratuite parce que moi j'ai un peu de mal avec le gratuit dans le sens où la plupart du temps il y a moins d'investissement quand on n'est pas passé par la case
je paye et je m'investis. Bon, ça, ce n'est que mon point de vue. Et donc là, ce que j'avais fait, mais ça restait quand même une offre, on va dire, entre guillemets extraordinaire, c'est que j'avais donc fait ça sur, je crois, 3 mois. Et 3 mois pendant lesquels j'accompagnais les gens en individuel, en plus de mon programme, donc de mes vidéos, etc., en individuel, avec des sessions toutes les semaines. Et franchement, j'avais dû faire ça pour je sais pas, même pas 700 euros, je crois. Donc voilà, c'était entre guillemets cadeau. Il y avait l'investissement de la part des personnes avec qui j'ai co-construit ce programme et franchement ça a été une expérience extraordinaire. Déjà j'avais beaucoup de gratitude de me dire qu'il y avait 6 personnes qui me suivaient comme ça alors que j'avais 0 vidéo, mais vraiment c'était une énorme sortie de ma zone de confort parce que j'ai commencé quelque chose avec rien, j'avais un plan dans ma tête et voilà, on l'a validé tous ensemble, est-ce que c'était pertinent, etc. Après je me suis mis clairement en mode machine de guerre et j'ai réussi à créer ce programme qui s'appelait à l'époque Organisation 360 avec 6 personnes dans la phase bêta. Donc ce qui s'est passé, c'est que avant la fin de l'été, on a terminé la phase bêta, l'accompagnement. On s'est dit au revoir, j'avoue, avec pas mal d'émotions, mais après voilà, on a continué tous de converser, et puis honnêtement, ça a créé des super liens. Et puis, je me suis mis en mode amélioration du programme pendant l'été, et en mode préparation d'un lancement, mais d'un méga lancement, quoi. Dans ma tête, quand j'y repense, je me dis, je me suis conditionnée comme une nana qui va faire 1 million de chiffres d'euros. J'ai dit quoi, 1 million de chiffre d'affaires, enfin voilà, d'euros, bon bref, t'as compris. Et je me suis vraiment mis cette pression-là en mode, tu vas préparer un lancement stratégique comme tu l'as appris. C'est-à-dire, moi je me suis énormément formée, auto-formée, je suis très autodidacte, j'apprends beaucoup de choses, j'ai pris 1 milliard de formations. Et il se trouve que cette année-là, j'avais pris une grosse formation de business qui m'avait coûté un peu plus de 2000 euros, dans laquelle il y avait vraiment toutes les étapes stratégiques d'un lancement. Maintenant je rigole parce qu'avec le recul, je m'étais conditionnée en mode en fait lancement égale énormément d'étapes à suivre et un travail de dingue, ce qui est vrai quand tu suis ça de manière ultra stratégique et poussée. Et j'ai envie de dire après, voilà, ça dépend aussi de tes objectifs et d'où tu pars. Donc, je me suis mis en mode, encore une fois, machine de guerre. J'avais un programme qui était pris, franchement, dans lequel il y avait énormément de valeur. J'ai beaucoup apporté dedans. J'ai eu des super témoignages, j'ai eu des super résultats. Et je me dis, je le lance donc sur les 15 premiers jours de septembre avec là ce plan de dingue. Je sais pas combien j'ai fait de séquences email, dans mes newsletters, de formats en reels sur les réseaux, des carousels. J'ai fait des lives, un live par jour pendant je sais plus combien de jours. Franchement, c'était un lancement de malade, mais vraiment, mais vraiment voilà. Et donc est arrivée la fameuse semaine où j'ai ouvert le panier d'achat pour ce programme. Donc juste avant de te parler de cette semaine-là, je reviens quand même dans mon journal de gratitude et j'ai noté, donc on était quelle date ? On était le 17 août. J'ai noté gratitude, sortie de mon premier programme en ligne parce que je comptais pas ma phase bêta, prévu le 12 septembre 2022, je vais réussir. Fierté de l'énorme travail déjà accompli. Création, tournage d'environ 50 vidéos, de support de travail, apprentissage des séquences emailing, page de vente, planning, lancement, plateforme de formation, un lead magnet de qualité fait avec du cœur et plaisir, et à la fin j'ai terminé par du kiff depuis mai. Donc ça c'est ce que j'ai noté au 17 août. Donc cette fameuse semaine de lancement arrive, moi je suis en mode machine de guerre. En plus de ça, j'avais prévenu ma famille et tout, j'étais là, bon, c'est ma semaine de lancement, je vais pas être trop dispo, enfin vraiment, je m'étais mis dans des conditions incroyables. Et toujours dans mon journal, là, le 8 septembre, je note donc 2 ventes
avant lancement, donc c'était même pas pendant le lancement, c'est deux clientes qui ont absolument voulu rejoindre l'aventure avant. J'ai noté une vente au 8 septembre et puis j'ai fait 2 autres ventes quasiment à la fin, en fait, à la fermeture du panier. Donc en gros, j'ai fait pour ce lancement-là un chiffre d'affaires grosso modo de 7 000 euros. Et je rigole parce que quand j'y pense, c'est incroyable, et j'ai été super déçue. J'ai été super déçue quant au moment où en fait mes business friends, des amis qui me suivent et qui savent ce que je fais, me clamaient entre guillemets leur admiration. Bah moi à ce moment-là j'étais déçue. Et franchement, quand j'y pense, c'était complètement con. Et je vais te dire, même si c'est hyper personnel, je vais te dire ce que j'ai envoyé comme photo justement à une copine. Alors j'ai pas vraiment l'habitude de parler de ces choses-là, etc. Mais en fait, j'ai vraiment envie de te le partager si jamais un jour tu te retrouves dans cette situation-là. Donc je lui ai fait tout simplement une photo de mon journal de gratitude que là, à ce moment-là, je ne peux pas expliquer, je l'ai transformé en journal de désingratitude. Je sais pas comment on dit, mais ouais, plus comme un journal en fait où je venais noter ce que je ressentais à ce moment-là. Et j'ai noté, ceci est un journal de gratitude, je le sais, et pourtant ce matin, comme hier soir, je n'y arrive pas. C'est un mélange de pensées, je suis déçue, du manque d'intérêt et du si peu d'engagement concernant mon programme. Je rappelle quand même que j'avais fait un lancement à 7 000 euros, ce qui, pour le coup, avec le recul, était génial. Donc voilà, je ne vais pas tout lire dans le détail parce que ça reste ultra perso, mais voilà, j'avais certains adjectifs comme fatiguée, honteuse, ingrate, impatiente, ridicule. Et là, franchement, quand je relis ça, bah j'ai de la peine. J'ai de la peine en fait d'avoir écrit ces choses-là parce qu'en fait je me rends compte qu'à ce moment-là j'avais pas kiffé mon chemin. J'avais pas kiffé mon chemin. Je me suis comparée en fait à des stratégies qui en fait étaient complètement en dehors de mon échelle, tout simplement, et je le dis souvent, en plus, faut pas comparer son chapitre 5 avec le chapitre 75 d'une autre personne, et là, en fait, je pense que c'est clairement ce que j'avais fait à ce moment-là. J'ai fait en fonction des stratégies, j'ai fait en fonction de, en gros, la checklist, ce qu'il fallait faire, et au final, j'ai été déçue. J'ai été déçue du résultat, alors qu'en fait, la Marie-Pierre d'aujourd'hui serait méga contente d'avoir eu ce nombre de personnes qui m'ont fait confiance et puis en fait un lancement à 7 000 euros quand tu lances officiellement ton premier programme en ligne, clairement c'est pas de la merde, et de toute façon j'ai envie de dire on commence toujours par quelque part, et je sais très bien aussi qu'il y a plein de personnes qui ont déjà lancé leur programme et qui ont fait 0 vente, et c'est complètement normal parce qu'il faut commencer, il faut itérer, s'améliorer et recommencer, et ça fait partie du process quoi. J'espère que je suis pas trop décousue dans mon récit. Donc voilà, ce lancement, il a eu lieu en septembre. Après, cette phase-là, elle m'est clairement passée quand je suis rentrée dans l'énergie du groupe et de l'accompagnement. Là, tout s'est effacé, vraiment. Et je suis rentrée pleinement dans mon rôle de coach et de mentor, et voilà, et ça a été encore une fois une expérience superbe. Et la seule chose, le seul point négatif dans ça, c'est que est arrivé après la fin de l'année. Je pense qu'on a dû clôturer peut-être mi-novembre, et après ça s'est arrêté, et j'ai été épuisée. J'étais épuisée parce que j'avais mis tellement d'énergie dans un lancement, etc. La création de contenu autour, un truc de malade. Et je pense que j'étais épuisée et un petit peu dégoûtée. Et j'ai clôturé cette année de 2022 en me disant que je reprendrai les programmes d'accompagnement l'année suivante, donc en 2023, et que j'allais refondre un petit peu le programme en améliorant encore l'expérience, en changeant l'ordre de certaines vidéos, etc. Mais voilà, j'avais envie
de le refondre. Bah faut bien se dire que ça n'est pas arrivé avant l'été 2023, c'est un truc que j'ai méga procrastiné. Je savais pas en fait par quel bout le prendre et en fait, c'est même pas que je savais pas par quel bout le prendre, c'est surtout que je pense que j'avais peur tout simplement. J'avais peur de revivre cette expérience. Ouais, j'avais juste peur. Donc, chez moi, 2023, ça a été vraiment une année de restructuration, de reposer les bases, de revoir vraiment avec qui j'ai envie de travailler, comment j'ai envie de le faire et que chaque action que je mène dans mon business soit hyper alignée avec ma vision, avec là où j'ai envie d'aller. Et j'avais décidé en tout début d'année de me laisser le temps, de me laisser vraiment du temps pour faire les choses. Donc ça impliquait parfois que je mette en pause des projets, ça impliquait que je stoppe à certaines périodes des accompagnements pour tout simplement reprendre de l'énergie et puis me remettre aussi dans l'alignement entre mon business et puis ma vision de ma vie. Et après des discussions d'ailleurs avec des amis entrepreneurs, etc., il y a beaucoup de choses qui se sont imbriquées dans ma tête et notamment le fait de tout simplement me faire confiance et de faire les choses comme elles me ressemblent. Tout ce qui est stratégie, etc., c'est des choses que j'ai intégrées, c'est des choses que je connais. Je sais parfaitement mettre en place des plans d'action, des projets, les mettre dans le temps, imbriquer plein de projets, etc. Ça, c'est pas du tout le souci. Maintenant, je pense que ce qui me manquait dans cette histoire-là, c'était plus la spontanéité de faire les choses aussi comme elles me ressemblent. Et totalement dans le kiff. Donc au moment où je me suis vue repartir là en me disant juillet, août, je vais me mettre en machine de guerre, je refonds mon programme, etc., je me suis mis en mode fin juin, allez Marie-Pierre, tu fais ton plan de la refonte, etc. Il s'avère que moi je déteste revenir sur des choses qui ont déjà été faites et que je me suis dit, si tu veux vraiment être 100% aligné avec ce que tu vas proposer là, dans ce programme, tu vas repartir d'une page blanche. Évidemment, je vais me resservir de tout ce que j'ai pu proposer avant, etc. Mais tu vas repartir d'une page blanche et là, tu vas vraiment livrer ce que tu as envie de livrer, et de dégager ton syndrome de l'expert et vraiment de parler à des humaines, qui ont des problématiques, qui ont probablement des problématiques que j'ai eues, que j'ai vécues, etc. Et tu vas davantage créer un programme axé sur tout ce que tu aimes, sur l'organisation, etc. Mais ça, au final, c'est la fin. Mais sur le développement personnel, où est-ce que tu as envie d'aller, c'est quoi ta vision, quelles sont tes valeurs, comment tu veux avancer dans ta vie, comment tu vas le faire, comment tu vas mettre en place tout ça, pour finalement éviter de passer par tous les trucs où moi je suis passée et où finalement j'ai perdu du sens 1000 fois et où je me suis égarée et j'ai fait des demi-tours et des détours et tout ce que tu veux. Donc je suis partie d'une page blanche et je m'étais fixé comme objectif de finir mon programme en ligne à fin août. Et dis-toi que au mois de fin juillet, je l'avais terminé. Je l'avais terminé dans le plus grand des calmes, dans le plus grand des kiffs, avec tous les jours le sourire de monter mes vidéos, de raconter les trucs que j'avais envie de te partager, de mettre en place les passages à l'action que je veux te partager dans ce programme. Et même mon cheminement a changé, j'étais là en mode je vais faire un programme sans accompagnement et après j'ai changé d'avis parce que quand j'ai créé ce truc-là, je me suis dit je veux être avec les nanas qui vont vivre ça. Ça va être en distanciel, donc via du programme en ligne et de l'accompagnement, je serai là. Mais après, moi je veux faire ça à plus grande échelle, je veux faire ça en présentiel. Enfin vraiment, quand je l'ai créé, je l'ai vécu ce truc-là. Et chose que j'avais pas forcément vécu lors de mon premier programme en ligne. Et pareil, au niveau du lancement, donc juste pour la petite histoire, puisque je pense qu'à chaque gros objectif récompense, je m'étais dit, Marie-Pierre, fin août, si tu as réussi à mettre en place ton programme en ligne, eh bien tu t'offres
un billet d'avion. Et ben je me suis offert mon billet d'avion parce que clairement j'avais pété mon objectif et donc je suis venue me mettre un voyage en gros quasiment en plein milieu de la fin d'année là, période à laquelle je m'étais dit bah c'est là où je vais faire mon lancement, etc. machin nanana. Et après j'ai dit bah fuck en fait. Fuck. Pourquoi mettre de la pression dans un truc qui je sais va être sur du long terme. Mon programme là il est existant et j'ai envie qu'il vive et j'ai pas envie de le lancer qu'une fois et j'ai envie vraiment que ce soit le programme signature de boss équilibré, que GPS business ce soit vraiment de toute façon c'est ma méthode hein. Clairement c'est ma méthode pour avoir un business rentable et complètement aligné à ta vie et j'ai envie que ça dure et je me suis dit mais je vais pas me mettre de pression sur un lancement en fait. Je vais pas me mettre de pression sur un lancement. Donc je me suis dit, tu vas le sortir dans le plus grand des calmes, en mode bêta-test, c'est-à-dire avec un groupe de femmes qui ont envie de s'investir. Donc dans un bêta-test, évidemment, comment dire, là je vais livrer tout ce que j'ai à livrer. Tout n'est pas terminé à 100%, on va dire, sur les détails que moi je voudrais rajouter par la suite, mais je fais ça voilà à moins 50%, donc franchement c'est une offre entre guillemets cadeau, mais à la fois j'ai aussi l'investissement des personnes qui vont venir parce qu'elles vont payer pour quelque chose et surtout moi je veux qu'elles aient du résultat parce que derrière ça va me permettre d'améliorer l'expérience, d'améliorer le contenu, d'avoir des témoignages, donc clairement c'est donnant-donnant et ça fait carrément partie de mes valeurs, de transmettre, de partager, d'accompagner, donc c'est complètement aligné dans mes valeurs et quel kiff en fait quand j'ai pris cette décision-là, mais voilà. Et il se trouve que là, à l'heure à laquelle j'enregistre, j'ai ouvert une liste d'attente, que j'ai énormément de personnes, enfin en tout cas à ma grande surprise, qui se sont inscrites et que je m'étais dit que j'allais lancer un groupe avec 10 personnes et que j'en ai déjà 8 en fait qui sont préinscrites. Donc en fait j'ai même pas besoin de faire un lancement, c'est là et je suis tellement contente de ça parce que je me dis que finalement de faire des choses alignées, de sortir des concepts de stratégie où tu te prends la tête, où tu appliques des choses étape par étape sans trop réfléchir vraiment à toi, comment tu vis les choses, comment tu as envie de les partager et surtout comment c'est bien dans ta vie, quoi. Est-ce que ça s'aligne, est-ce que ça le fait, est-ce que c'est cohérent avec ton temps, avec ton énergie, etc. Franchement, voilà. Moi, en tout cas, de mon humble expérience, et je te parlerai peut-être un jour des futurs lancements de ce programme, mais en tout cas sur cette bêta test, c'est la meilleure expérience aujourd'hui que j'ai pu m'offrir en me lâchant la grappe. Donc voilà, donc je ne sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais à dire parce que vu que j'ai enregistré tout ça d'une traite, sans notes, sans rien, je pense quand même que je t'ai délivrer le maximum de ce que je voulais te délivrer. Je suis rentrée dans des détails aussi un peu perso par rapport à mes notes, ce que j'avais écrit, etc. Mais bon, à la fois, ça montre aussi le cheminement. Et quand je lis ce que j'ai lu, j'ai l'impression que mon premier lancement, il était il y a tellement longtemps. Alors que la vérité, si on en croit les dates, c'était il y a seulement 1 an. Et en vrai, 1 an, c'est quoi dans une vie d'entrepreneur? C'est quoi dans un cheminement sur du long terme? C'est que dalle. Si jamais un jour tu te retrouves dans cette situation, que tu t'es mis une pression de dingue, que tu t'es pas forcément fixé des objectifs qui étaient atteignables, si t'as oublié de kiffer aussi le chemin, le processus, toutes les étapes par lesquelles tu passes, j'espère que tu te rappelleras de ça, que il y a 1 an j'ai fait un lancement qui pour moi était complètement pété, alors qu'en fait non, c'était super bien, le résultat était super bien, c'est juste moi qui ai mal géré la pression que je mettais autour de ça et que 1 an après j'ai j'ai même pas fait de lancement et j'aurais probablement même plus des résultats supérieurs à un lancement que j'avais mis une énergie phénoménale et où j'en ai perdu parce que je me suis crevée jusqu'à la fin de l'année et j'ai mis du temps à récupérer de ça. Donc voilà, c'était les coulisses de mon lancement. J'espère que cet épisode t'a parlé ou peut-être t'a rassuré parce que on a rarement les coulisses entre guillemets négatifs
des entrepreneurs et pourtant c'est juste une réalité. Tout n'est pas facile, mais à la fois ça sert à rien de rendre des trucs difficiles s'ils ne le sont pas, et donc d'accepter aussi son chemin, que les choses parfois prennent du temps, et que le plus important, et ça c'est ce que j'ai vraiment appris en 2023, c'est d'avoir la satisfaction d'avoir tout mis en œuvre pour faire de son mieux. Ah oui, attends, j'ai pas fini. L'autre truc que je voulais dire aussi, c'est que faut jamais rien lâcher. J'aurais pu lâcher quand j'ai fait mon premier lancement, me décourager, me démotiver, mais vraiment, quand t'as un truc en tête, que tu le sens, que c'est dans toi, que c'est ce que tu veux faire, moi je savais que le programme en ligne c'est ce que je voulais faire, parce que c'est magique. T'es peut-être à 50, 300, 900 km dans un autre pays, etc. Je peux te parler, je peux te donner mes clés, tu peux avancer. Tu peux avoir des résultats et tout ça à distance, avec la bonne énergie, avec ce que je veux te partager. Je veux impacter le plus grand nombre de femmes, alors ça aurait été tellement con que je m'arrête là, que je me décourage. Donc si jamais ça t'arrive, eh ben lâche pas l'affaire en fait et continue. Et si des fois t'es face à un mur, eh ben essaye de le surmonter, parce que franchement ça en vaut vraiment la peine. Et là cette fois-ci je clôture vraiment cet épisode. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître, et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.